contribué de loin ou de près à l'éducation de ces dames. Je souhaite pour leurs parents qu'on applaudisse très fort. Excellences, mesdames et messieurs, très rapidement interpeller les familles respectives. Parce que depuis un certain temps, dans notre pays, il y a confusion de rôle. La famille n'a pas pour rôle de constituer un frein ou un obstacle à l'épanouissement d'un couple ou d'un ménage. Bien au contraire. La famille doit pouvoir constituer un véritable bouclier. Car, excellences, mesdames et messieurs, le plus dur pour ces créatures commence aujourd'hui. Vous savez, dans notre pays, lorsque vous êtes sans époux, sans épouse, pas d'enfants, pas de travail, au sein de la famille, personne ne vous calcule. On peut même vous informer du décès de votre père ou de votre mère 3 jours plus tard. Mais lorsque vous avez un mari, lorsque vous avez une femme, lorsque vous avez des femmes et des enfants, un travail, la porte ouverte à la calomnie, à la diffamation. Et généralement, ce sont nos parents qui sont à l'origine. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaite alors que vous ne ressemblez pas à ce type de famille. Parce que le mariage est une grâce. Et lorsqu'on parle de grâce, on fait allusion au pouvoir discrétionnaire de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Jusqu'à ce jour dans notre pays, il y a des familles qui n'ont pas encore connu le mariage. Mais vos familles respectives, par le biais de ce mariage, viennent de connaître pour la première fois à nouveau le mariage. Cela sous-entend que Dieu a un regard particulier vis-à-vis de vos familles respectives. Alors, pour que cette grâce demeure, pour qu'il y ait encore d'autres mariages dans vos familles, je souhaite qu'on applaudisse pour vous très fort. Alors, Excellences, mesdames et messieurs, le beau-fils ne saurait être le rival de son beau-père, encore moins de son beau-frère. La belle-fille, la rivale de sa belle-mère ou de sa belle-sœur. En tant que parent, vous avez donc la lourde responsabilité de les accompagner. Aux témoins respectifs, le mariage étant une institution divine, alors le mariage obéit à 2 lois. Et vous avez donc la lourde responsabilité d'agir également en double casquette. Sur un plan matériel et sur un plan immatériel. Vous avez donc l'obligation d'être des véritables guides sur le plan physique et sur le plan spirituel. Assistez-les, soyez à leur chevet pour que le bateau ne chavire point. À vous, jeunes mariés, à mon très cher grand frère Abbé Solo Mesmin, à mon très cher frère spirituel, au grand Nima, au grand combo que vous êtes, et avec tout ce que vous avez derrière vous, et toutes vos épouses, il vous faudra désormais faire face aux intempéries de l'amour. Attention, parce que de plus en plus, il y a un réseau qui gagne de l'ampleur dans notre société, dans notre pays au Gabon. Et ce réseau n'embauche que des bénévoles. Ils ne sont pas rémunérés, ils s'appellent des Congoseurs et leur travail c'est faire le Congossa. On a vu ton époux avec X, ton épouse avec Y. Ne croyez pas en ces personnes parce que vous avez désormais changé de statut. Vous étiez membre du syndicat, pour la plupart vous étiez membre du syndicat des célibataires. Aujourd'hui vous appartenez au grand réseau des hommes et des femmes mariés. Vous avez donc changé de statut dans la société et vous n'êtes plus n'importe qui. Je vous souhaite beaucoup de compréhension. Soyez complices comme vous l'avez toujours été. Aimez-vous, adorez-vous, faites beaucoup d'enfants, plus d'une trentaine de petits-fils, tu peux encore en ajouter une 50aine. Tu as encore l'âge, mon frère. Et Dieu t'accordera la vie de Moïse, la longévité d'Abraham. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais ouvrir une parenthèse parce que c'est un mariage particulier, comme je l'ai dit au début. Il est particulier parce que c'est un homme qui a décidé d'honorer toutes celles qui étaient ses concubines, devenues aujourd'hui maintenant épouses, et parce que c'est un homme spirituel, donc un homme de tradition et de culture. Et nous savons que dans nos villages, il y a des jeunes gens et des jeunes dames qui se plaignent, qui vont voir des tradis praticiens, des hommes de tradition et de culture, des personnes avisées, disant qu'ils ou qu'elles ne parviennent pas à rencontrer l'âme sœur pour des raisons diverses. Après investigation faite par les tradis praticiens ou les hommes de tradition et de culture, il est dit que c'est le père, c'est la mère, c'est la tante, c'est l'oncle qui serait à l'origine.
Aujourd'hui, en suivant la télévision le dimanche, on se rend compte que nos amis prophètes et pasteurs organisent des séminaires tout entiers, des campagnes de délivrance, des nuits pour briser l'esprit du célibat. Alors, peu importe la qualité de celui qui tient le discours, Excellences, mesdames et messieurs, il pourrait s'agir d'un esprit malveillant. Alors, si dans l'assistance, il y a des jeunes gens et des jeunes dames qui, pour des raisons diverses, ne parviennent pas à rencontrer l'âme sœur, je souhaite que Okwinjo descende en ces lieux, que le Saint-Esprit investisse ces lieux afin qu'il brise en chacun et en chacune de vous l'esprit du célibat. Et que très rapidement, chacun et chacune de vous puisse rencontrer son âme sœur. Et surtout, de prendre la décision de se marier très rapidement. Et nous attendons vos mariages à partir de samedi à l'hôtel de ville. Un autre conseil, que ce mariage serve à tous d'école. Ne gardons plus les enfants d'autrui dans nos maisons. Assurons-les, légalisons-les. Allons voir leurs parents pour donner la dot et allons devant l'officier d'état civil pour boucler la boucle. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaite donc à chacun et à chacune de vous bonne chance et je vous présente le couple de l'année 2021. Excellences, mesdames et messieurs.